En 2018, la mairie de Riesi, en Sicile, décidait de mettre à la disposition des associations de la ville une série de biens confisqués à la mafia par les autorités. Parmi ces biens se trouvait ce qu'on appellera plus tard la Maison Bleue, une grande maison du centre-ville ayant appartenu à un chef mafieux condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité pour meurtre. C'est le Servizio Cristiano, une œuvre protestante connue pour être ouvertement opposée à la mafia, qui l'a obtenue. Ils étaient les seuls à en faire la demande. Ce bâtiment se trouve dans une zone un peu morte de Riesi, qui était encore il y a quelque temps une zone abandonnée. Il a immédiatement attiré l'attention des habitants. Cette maison est tout de suite devenue le point de rassemblement des enfants du quartier. Des enfants qui jusqu'à présent jouaient dans la rue ou bien qu'on ne voyait jamais dehors. Et en très peu de temps, nous avons vu 40 enfants. 40 enfants de Riesi se rassembler autour de cette Maison Bleue, qui est devenue pour eux un lieu d'espérance. Pour le Servizio Cristiano, cette maison, c'était une opportunité unique de sortir de nos murs et d'aller dans la ville pour rétablir le dialogue, recréer du lien. C'est un signal important pour la ville que nous avons pu envoyer grâce au Servizio Cristiano. Il montre qu'on peut lutter contre la mafia, qu'on peut gagner, que l'État est en train de gagner et que ce n'est pas malin de devenir mafieux. Parce qu'à la fin, les mafieux aussi finissent par tout perdre. Le début des années 60 est une période difficile pour Riesi. En plus de la misère et de la pauvreté, la région est marquée par la présence et l'emprise de la mafia. La mafia en Sicile, c'est quelque chose qui nous caractérise, même si on ne l'a pas voulu. C'est une organisation criminelle qui conditionne le développement des territoires. Et ce conditionnement produit des avantages pour quelques-uns et des problèmes pour beaucoup d'autres. C'est dans ce cadre-là que Tullio Vinai, un pasteur vaudois originaire du nord de l'Italie, décide de s'installer à Riesi en 1961. Sur le pont du bateau qui l'emmène en Sicile, Tullio Vinai demande à Dieu d'être rendu capable d'aimer et donc de servir, même dans la désillusion et l'opposition. C'était un visionnaire, une personne pour qui la parole de Dieu n'était pas une lettre à étudier dans les églises, mais qui était faite pour être vécue avec les gens. À peine arrivé, Tullio Vinai crée le Servizio Cristiano pour venir en aide à la population. Au Servizio Cristiano, on utilise une image pour décrire l'engagement de Tullio Vinai, à Riesi et dans sa vie en général. C'était une personne, un chrétien qui parcourait le monde avec ses bras grands ouverts. Et quand vous marchez sur une place pleine de gens, les bras ouverts, vous ne choisissez pas qui vous allez embrasser. Ce seront ceux qui passeront dans vos bras.
C'est pareil avec l'amour de Dieu. Il n'y a pas de préférence. Cet amour n'est pas quelque chose qui nous appartient. Ce n'est pas à nous de décider à qui le donner et à qui le refuser. Pour Tullio Vinay, la rencontre avec les autres, avec l'autre, était une grâce de Dieu. Et la rencontre avec un mafieux aussi, c'était une grâce de Dieu. Ville d'origine de Giuseppe Di Cristina, l'un des chefs historiques de Cosa Nostra, Riesi souffre encore aujourd'hui de sa culture mafieuse. C'est un mode de pensée, quelque chose de culturel. Moi, je suis sicilien. Et l'idée qu'on puisse progresser dans la vie grâce à des recommandations, des faveurs, des amitiés afin d'obtenir des privilèges au détriment de quelqu'un d'autre, c'est une idée qui est ancrée dans notre culture. Aujourd'hui, on ne se bat plus contre les assassins de Cosa Nostra. La lutte aujourd'hui, elle est contre cette culture qui tient prisonnière notre Sicile et notre ville de Riesi. Grâce à la collaboration des citoyens et de volontaires, comme le Servizio Cristiano, je pense que la lutte contre la mafia pourra très vite apporter de très bons résultats. Et nous espérons voir disparaître cette organisation qui, à mon avis, a créé de gros problèmes à la Sicile. Aujourd'hui, Cosa Nostra n'est plus inattaquable. Pourtant, cette organisation reste encore très influente en Sicile. C'est pourquoi le Servizio Cristiano continue à s'y opposer et à la dénoncer, malgré les risques. Il y a un risque. À Riesi, en 2008, si je me souviens bien, il y avait les élections municipales. J'avais envoyé une lettre ouverte à un journal sicilien pour dire aux habitants de Riesi « Méfiez-vous, car parmi les candidats, il y a des personnes qui ont trempé récemment dans certaines affaires. Alors, faites attention. » Et au milieu de la nuit, j'ai reçu la visite inattendue de 2 individus qui m'ont conseillé de m'occuper de mes affaires. C'est-à-dire de ne pas regarder ce qui se passait en dehors du Servizio Cristiano, parce que ce qui se passait en dehors du Servizio Cristiano ne me regardait pas. Moi, je leur ai répondu que je continuerais à faire ce qui me semblait juste. Les pressions existent et il faut les affronter. Pourtant, si Gianluca et le Servizio Cristiano refusent de se taire, la culture de l'omerta, la loi du silence, règne encore sur l'île. C'est facile de parler de la mafia d'autrefois, celle qui a disparu aujourd'hui. Par contre, c'est plus difficile de parler des clans mafieux qui vivent et prospèrent encore ici. Ici, nous vivons dans la culture de l'omerta, du silence. C'est l'arme la plus puissante dont dispose la mafia aujourd'hui. Ce ne sont pas les fusils ou les mitraillettes. Cette arme, ce sont les citoyens. Parce que grâce à leur silence, la mafia peut continuer ses affaires illicites et compromettre l'économie de toute la région. À Riesi, Eugenio est une figure de la lutte anti-mafia. Très actif, il se bat lui aussi pour briser la loi du silence. Questa gente, bisogna guardarli in faccia e dirgliela la verità. Gli uomini
si misurano dal coraggio, dalla forza, dalla libertà. Non abbiate paura di denunciare, non abbiate paura di ribellarvi. Et si Eugenio mène ce combat depuis plusieurs années, c'est parce qu'il a été lui-même victime de la mafia. Le 9 janvier 2012, le corps de mon frère a été retrouvé à moitié carbonisé. La première conclusion a été la thèse du suicide, une thèse à laquelle je n'ai jamais cru. À partir de là, j'ai commencé à chercher la vérité pour trouver l'assassin de mon frère. Et cet assassin, c'était notre propre père. Quand j'ai appris ça, je me suis révolté. Cette histoire a été pour moi un chemin de rédemption intérieure. La mort de mon frère a encore beaucoup de poids dans ma vie, c'est sûr. Mais c'est une mort qui engendre la vie. Et cette vie est générée par la parole, par ce qui sort de nos bouches. Je pense que le Servizio Cristiano a apporté une grande bouffée d'oxygène à Riesi. Par leur simple présence, ils sont pour nous tous un véritable laboratoire de créativité, de liberté, de connaissance et de conscience. Les gens peuvent changer, et les territoires aussi peuvent changer. Mais une rue sale ne se nettoie pas toute seule. Il faut quelqu'un pour la nettoyer. Si tout le monde répète que la rue est sale, elle restera sale. Elle continuera à se dégrader. Par contre, si on essaie de faire des choses, de se remettre en question, de se lever de nos fauteuils confortables pour s'y mettre vraiment, alors le changement ne sera plus une option. Il deviendra une réalité parce qu'on la portera. Chaque jour, on se réveille le matin et on espère que tout va bien se passer. Et cet espoir, on le remet entre les mains du Seigneur. Parce qu'attendre l'aide de Dieu, c'est une nécessité quotidienne, mais sans rester immobile et en se mettant en action. Convaincu que le changement de mentalité se ferait sur le long terme, Tullio Vinay a mis dès le début l'accent sur l'éducation des plus jeunes, en créant une école maternelle et une école primaire. Aujourd'hui, le Servizio Cristiano scolarise 25% des enfants de Riesi. Regarder les enfants dans les yeux chaque matin, c'est voir en eux l'avenir de la société de Riesi. Nous continuons donc à croire en cette grande utopie, car c'est comme ça que Tullio Vinay a défini le Servizio Cristiano, une utopie. D'autant plus que nous sommes dans l'arrière-pays sicilien. Ici, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas exister. Le crime organisé, la mentalité mafieuse, tout ça est encore présent aujourd'hui et doit être éradiqué. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux nouvelles générations le respect de la loi. On doit apprendre cela aux enfants dès leur plus jeune âge. Quand ils grandissent, il n'est plus possible de leur enseigner les valeurs et les éléments essentiels de la légalité. S'ils ne les ont pas intégrés de manière concrète dès leur enfance, il sera de plus en plus difficile de leur transmettre. On leur dit toujours qu'il est important de s'informer, d'apprendre, de demander, de comprendre, car ça les rend libres. C'est pour ça qu'ils doivent continuer à le faire.
C'est une belle école, bien organisée, avec des maîtres qui nous donnent tous les jours des choses à faire. C'est une école qui est belle et tout le monde n'a pas notre chance. Personne n'a la chance d'avoir une école avec un musée et une piscine. Souvent, quand nous entrons en classe, ils nous bombardent de 1000 questions sur n'importe quel sujet. On leur dit toujours « Allez-y, posez vos questions ». Ils doivent savoir et ils doivent toujours apprendre à être curieux. C'est comme ça qu'ils deviendront vraiment libres de former leur propre pensée. Une liberté de penser pour comprendre par eux-mêmes quel chemin ils peuvent prendre dans la vie. C'est important. Ne restez jamais fermé et coincé dans un système seulement parce que les autres disent ou font quelque chose. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir et d'être libre de choisir une voie en toute conscience. L'instruction nous rend libres. L'éducation nous rend complètement libres. Libres de choisir quel chemin prendre, pour le meilleur ou pour le pire. Nous espérons bien sûr toujours les conduire vers le bien. Je suis allé à l'école primaire au Servizio Cristiano. Ils sont très efficaces et ils font beaucoup de bien. 4 cappuccini. La mafia existe. C'est une pourriture qui a toujours existé en Sicile. Peut-être qu'elle existera toujours, mais bon. La nouvelle génération s'y oppose plutôt bien. Elle n'a plus peur. Elle fait de moins en moins de compromis. Le Servizio Cristiano contribue à ce qu'on n'ait plus peur, qu'on ne craigne pas d'être combatif et qu'on ne cède pas à toutes ces formes de corruption. Il faut toujours aller de l'avant avec nos propres capacités. C'est pour ça que le Servizio Cristiano se bat. Et il envoie un signal fort. Les chrétiens, soit ils deviennent le sel de la terre, soit ils ne servent pas à grand-chose. Alors nous, on essaie d'être, dans notre petite ville à Riesi, cette pincée de sel qui donne de la saveur à la région. En ce moment, on organise des activités pour les enfants du quartier. On veut faire des jeux pour qu'ils puissent s'amuser. Mais on veut aussi leur faire passer des messages positifs, de respect de l'autre. Ces enfants ont certainement toujours joué dans la rue. Et nous, on cherche à leur expliquer qu'il y a des règles lorsqu'on joue. On essaie de leur faire passer des messages positifs pour leur apprendre à partager. Ils doivent par exemple partager cette maison, mais aussi le matériel qu'on utilise pour les activités. Ici, c'était la maison d'un mafieux qui a été arrêté et donc elle a fini par être confisquée. Et ensuite, elle a été confiée au Servizio Cristiano pour qu'on y fasse des activités. Notre objectif, c'est pas d'opposer le bien au mal. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on veut restaurer un endroit resté vide pendant longtemps. Cette maison était liée à une image négative. Nous, ce qu'on veut, c'est la restaurer pour lui offrir une nouvelle vie. Ce combat, le Servizio Cristiano ne le mène pas seulement en accueillant les enfants de Riesi dans ses écoles ou à la Maison Bleue.
il apporte aussi un soutien social et médical à la population, grâce à son centre de diagnostic et de soins inauguré en 2017. Alors, quelle histoire on choisit? Celle des 3 petits cochons? C'est ma préférée. Alors, tu prends ça et tu cherches toutes les images avec les 3 petits cochons. Et le 3e construit une maison de briques. Et même ici, la culture mafieuse se fait ressentir. Et la lutte contre la corruption s'applique au quotidien. C'est très difficile de se défaire de cette culture mafieuse. Mais c'est notre mission et c'est pour ça que nous sommes ici. Par exemple, nous avons une liste d'attente. Et si une famille demande que son enfant passe devant un autre simplement parce que elle porte le nom d'une famille importante, on ne le permet pas. C'est déjà arrivé qu'on nous le demande et même qu'on nous menace. Mais on tient bon. On a une éthique différente de la leur. Ça nous demande du courage. Mais c'est notre mission et ce en quoi nous croyons. Une éthique différente. Un combat qui doit être mené dans tous les domaines d'activité du Servizio Cristiano, jusque dans les cuisines. Ici, on nous demande de ne pas travailler avec des fournisseurs qui sont en contact avec la mafia. Pratiquement tout le monde m'a donné un certificat anti-mafia. C'est ce que de nombreux fournisseurs font maintenant pour pouvoir travailler normalement. Et quand on a un soupçon et qu'on a des doutes au sujet d'un de nos fournisseurs, eh bien c'est très simple. On arrête notre collaboration. Tullio Vinai n'est jamais entré en guerre contre la mafia. Il disait, si Christ est venu pour tous, moi je m'oppose à la violence de la mafia, mais je suis quand même prêt à annoncer Christ aussi aux mafieux. Pour lui, l'amour de Dieu devait se traduire en actes pour tout le monde. Ça, c'était pratiquement la ligne directrice de Tullio Vinai. 1 Corinthiens 13, notre hymne à l'amour. Celui qui aime n'est pas jaloux, celui qui aime le fait sans intérêt, etc., etc. Et il voulait appliquer cette ligne directrice à tous les aspects de la société. Religieux, économique, éducatif, environnemental et culturel. L'amour de Dieu devient concret dans l'accueil qu'on réserve aux enfants. L'amour de Dieu devient concret lorsqu'on met en place un lieu de rééducation pour les enfants qui ont des difficultés de psychomotricité. L'amour de Dieu, c'est de payer nos salaires et de le faire correctement. L'amour de Dieu, c'est traiter nos collaborateurs et nos employés avec le respect qu'on leur doit. L'amour de Dieu, c'est de ne pas chercher des recommandations, ne pas chercher à obtenir des faveurs de la mafia, de payer les factures, d'essayer de respecter la loi, ou plutôt d'être en règle avec la loi. L'amour de Dieu, c'est dire des paroles claires contre la violence. Le Servizio Cristiano combat la mafia, l'idée même de la mafia, de la mentalité mafieuse, en montrant l'exemple. Nous prouvons qu'il est possible de vivre différemment. Et ça, je peux le faire comprendre à la population, comme je peux aussi le faire comprendre aux mafieux. Dans l'histoire de notre école, il est arrivé que nous ayons des enfants de familles mafieuses. Pas des chefs mafieux, mais disons des travailleurs de la mafia. Et ici, ces enfants ont pu expérimenter une autre façon de vivre.
speriamo che non vola col vento, vero? Bravissima. Brava. Vai. Fanne un'altra. Guarda dallo schermo. Vai. Brava. Vediamo. Il y avait dans notre école une petite fille dont le père était en prison parce qu'il avait tué une autre personne au nom de la mafia. Un jour, la petite fille répétait une chanson pour un spectacle de l'école, une chanson contre la violence. Et d'un coup, elle est devenue triste. Elle était triste parce qu'elle pensait à son père, qui n'était pas avec elle à un moment où elle aurait aimé qu'il soit là. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour faire écouter en direct à son père, qui était en prison loin à Gênes, la chanson de sa fille. Après le spectacle, la petite fille est venue me remercier et m'a dit « J'espère que ce que j'ai chanté, mon papa l'a compris. » C'est sans doute une anecdote toute banale, toute bête peut-être. Mais ce sont ces petites banalités, ces petites choses de tous les jours qui donnent du sens à l'engagement qui nous a été confié. Le 23 mai 1992, près de Palerme, Cosa Nostra assassinait le juge Giovanni Falcone, figure emblématique de la lutte anti-mafia. Un mois plus tard, à Riesi, les églises protestantes de Sicile adoptaient leur confession de foi. Croire et résister, et l'affichaient sur les murs du Servizio Cristiano. Par lui, nous condamnons ceux qui versent le sang et font la justice par eux-mêmes, et accusons de culpabilité quiconque use de violence, quiconque corrompt et quiconque se laisse corrompre. Avec lui, nous voulons résister aux justiciers de la mort. Et nous croyons qu'il n'y a pas que le choix entre la loi du silence ou la mort, mais qu'il est possible de résister à la peur des chantages et au défi des armes à feu en persistant dans la justice. Avec lui, nous voulons rêver que les fleurs de nos champs et les rues dans lesquelles jouent nos enfants ne seront plus maculées ni du sang innocent, ni du sang coupable, parce que l'ultime parole sera donnée à la vie. Nous sommes appelés à résister à la violence. Nous sommes appelés à le faire parce que ça fait partie de notre vocation. On ne peut pas s'imaginer vivre à Riesi ou ailleurs dans le monde et détourner le regard lorsqu'il y a de la violence. Ce n'est pas possible. Parce qu'un jour, on devra rendre des comptes. Et on ne pourra pas dire « Ah, ce jour-là, je faisais autre chose, je n'ai pas fait attention ». Ce jour-là, nous n'aurons pas d'excuses.